l'élevage, de la pêche, les chefs membres du cabinet, Mesdames, Messieurs, les membres du comité de pilotage du programme TAAT, chers amis, Monsieur le coordonnateur du programme, distingués chercheurs du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, Mesdames, Messieurs les membres des systèmes nationaux de recherche agricole, chers amis représentant la Banque africaine de développement, j'ai un message de cœur pour le président de la BAD que je vous confierai. Honorables invités, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole observé, je voudrais en toute humilité vous souhaiter la bienvenue à l'occasion des premières assises du comité de pilotage du programme Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique qui se tient dans cette belle salle de l'hôtel Azalaï à Cotonou. Votre présence, Mesdames, Messieurs, témoigne de l'intérêt que vous portez à la révolution verte sur notre continent qui doit être inclusive et fondée sur la transformation agricole et la réduction des inégalités entre hommes et femmes qui malheureusement persistent encore dans l'agriculture africaine. Je voudrais ensuite renouveler mes vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dont notamment la Banque africaine de développement, pour leur engagement et leur soutien constant au rayonnement du monde agricole, au renforcement de la résilience, à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique en général et dans mon pays, le Bénin en particulier. Chers amis, il ne fait aucun doute que l'Afrique est la région du monde où l'insécurité alimentaire est la plus forte. Plus de 32 millions d'enfants africains âgés de 5 ans souffrent d'une insuffisance pondérale. Parmi eux, 10 millions souffrent d'une insuffisance pondérale sévère et presque 14,3 millions d'entre eux de cachexie. Le prolongement d'une telle situation pourrait ébranler les récentes avancées économiques de l'Afrique. La médiocre productivité agricole, la faible valeur ajoutée sont au cœur des défis de la malnutrition, de l'emploi et des revenus sur le continent. Par ailleurs, il convient de noter que si le secteur agricole représente entre 50 et 70% des emplois dans les pays africains, il ne produit que 25% du produit intérieur brut du continent. Ainsi, la problématique de l'éradication de la faim et de la malnutrition et l'amélioration du bien-être des populations ont une place de choix dans les programmes d'action des gouvernements, dont celui du Bénin. Toutefois, l'Afrique, à travers ses centres de recherche agricole, dispose aujourd'hui de plus de technologies de production alimentaire que n'en avait l'Asie à l'époque de sa révolution verte, et ce, dans la variété des cultures et des races d'animaux d'élevage à haut rendement, les cultures biofortifiées comme le manioc riche en protéines, en provitamine A, le riz à forte teneur en fer et en zinc, le sorgho riche en zinc. Le problème réside donc dans l'absence d'un transfert massif de cette technologie vers les agriculteurs. À ce problème s'ajoute le manque de plateformes de diffusion bien coordonnées de cette technologie de production alimentaire
pour aborder tous les problèmes connexes de formation, vulgarisation, politique, de marché, les problèmes institutionnels, de recherche et développement, ainsi que les problèmes de réglementation qui entravent l'utilisation généralisée de ces technologies. C'est donc pour pallier cette situation que la Banque africaine de développement a initié avec ses partenaires le programme Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, dont l'objectif est d'améliorer radicalement l'agriculture en tant qu'activité économique en Afrique en déployant des technologies permettant d'augmenter la productivité de l'agriculture et de l'élevage. C'est le lieu de remercier notre frère, le président Adesina Akiwuni, qui, convaincu de son background, est conscient de la responsabilité historique qu'il a à la tête de cette banque aujourd'hui, de transformer des programmes structurants vers nos divers pays africains pour sortir de la précarité. Est-ce que la chance va encore nous souffrir d'avoir des hommes éclairés comme lui pour faire accepter des programmes audacieux à une institution bancaire? Rendons grâce à Dieu et que son action dure. Le programme TAT fait partie de la nouvelle stratégie de la BAD pour la transformation de l'agriculture en Afrique pour qu'elle contribue mieux, entre autres, à l'élimination de la pauvreté, de la faim, de la malnutrition et notamment à l'arrêt des importations de produits alimentaires qui peuvent être produits en Afrique. Ces dernières années, le Bénin, mon pays, a fait des avancées dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. En effet, les travaux de recherche conduits par le Système national de recherche agricole ont permis de générer des technologies prometteuses de production, de transformation, de stockage, conservation des produits végétaux, animaux et halieutiques. Mais les pertes post-récolte et la productivité agricole sont encore dominantes pour des raisons sus-évoquées. Cette situation s'est traduite par une amélioration de la situation nutritionnelle de la population, affichant une sous-alimentation qui est passée de 28% en 1992 à 7,5% en 2014-2015. Aussi, la question de la malnutrition au Bénin est presque toute l'Afrique reste-t-elle préoccupante et se pose avec acuité, surtout en milieu rural plus qu'en milieu urbain. Fort de ce constat, pas très reluisant, je pense que nous devons alors consacrer plus de ressources aux questions de sécurité alimentaire et de malnutrition dans un contexte marqué par la résurgence des crises alimentaires, des crises sécuritaires et migratoires. Les enjeux alimentaires, nutritionnels et de résilience devront faire partie des solutions aux défis sécuritaires et de stabilité. Mon pays, le Bénin, et les autres pays africains doivent unir leurs efforts afin de remplacer les défis de sécurité alimentaire et nutritionnelle au cœur des agendas du développement. Il s'agira d'insuffler une nouvelle dynamique pour favoriser l'utilisation et l'adoption de technologies prometteuses pour la transformation effective de l'agriculture en Afrique. Chers amis, chercheurs, le programme TAT, qui s'aligne parfaitement avec le programme d'action du gouvernement, est la bienvenue au Bénin. Mon pays se réjouit par ailleurs d'abriter les premières assises du comité de pilotage et grande est encore notre joie de savoir que la coordination technique du programme est basée à Cotonou. Aussi, nous attendons que les synergies soient mises en œuvre avec toutes les structures de développement pour que la transformation de l'agriculture béninoise et africaine soit une réalité. L'événement majeur que constitue la tenue de la première réunion de ce programme nous permettra de marquer le démarrage effectif, de faire un point de la stratégie à déployer pour la transformation de l'agriculture au Bénin et de formuler des recommandations pour susciter la prise de décision. Je voudrais saisir l'occasion, mesdames, messieurs, de ce rendez-vous de Cotonou
pour adresser mes sincères remerciements à vous tous, membres et acteurs du programme, pour votre engagement à apporter des réponses aux questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Je reste convaincu qu'avec la composition et la qualité des membres de ce comité de pilotage, que de nos délibérations sortiront des résolutions qui permettront de revitaliser et de revitaliser l'agriculture africaine. Je voudrais vous assurer par ailleurs que mon département mettra à la disposition de la coordination du programme tout l'appui nécessaire dont il en aura besoin pour réussir sa mission. Je souhaite à chacun de vous un bon séjour au Bénin et des échanges fructueux à travers cette première rencontre annuelle de comité de pilotage. Vive la coopération inter-africaine, vive l'agriculture africaine, vive le Bénin. Je vous remercie.